va s'intéresser désormais à une application qui entend révolutionner la vie des diabétiques et au-delà de tous ceux qui ont besoin de surveiller précisément leur alimentation. L'application permet de mesurer en un clic la composition d'un aliment et donc sa teneur en glucides. Comment ça fonctionne? Est-ce fiable? Qui peut l'utiliser? On va poser toutes ces questions aux deux fondateurs de Diet Sensor. Bonsoir, Rémi et Astrid Bonas. On va le rappeler, il y a environ 5 millions de diabétiques en France. Si on prend en compte le fait qu'il y a des centaines de milliers de personnes qui ne savent pas qu'ils sont malades. Environ 420 millions dans le monde. Le diabète, une maladie qui se caractérise, si on schématise, par un taux de sucre trop élevé dans le sang. En quoi votre application peut les aider et comment elle fonctionne? Je vois que vous êtes venus avec vos appareils. Oui, Diet Sensor en effet s'attaque à ce problème de société parce qu'on parle maintenant d'épidémies non transmissibles pour le surpoids, l'obésité qui provoque le diabète mais aussi des maladies cardiovasculaires. Diet Sensor cherche en fait à apporter une sorte, on va dire, de système expert intelligent, certains diraient intelligence artificielle, qui va vous fournir du coaching, comme si vous aviez un nutritionniste dans votre poche, qui va vous apporter des conseils pour savoir vous donner des objectifs déjà. Combien je dois manger au petit déjeuner, au déjeuner, au dîner en fonction de ma pathologie. Et puis savoir ce que vous pouvez manger tout en vous faisant plaisir. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé tout le temps de faire des régimes restrictifs. Et d'ailleurs, c'est souvent ce type de régime qui crée des effets yo-yo. Et donc, on a travaillé avec Marc Salomon, notre médecin conseil français. Et on a conçu des programmes nutritionnels qui permettent, en fonction de votre pathologie, de pouvoir savoir en temps réel quoi manger, prendre des bonnes décisions, avoir des suggestions alimentaires. Et au départ de cette application, il y a une histoire personnelle parce que vous l'avez pensée pour les diabétiques, parce que votre fille est atteinte du diabète de type 1. Exactement. Donc en septembre 2013, notre fille aînée a été déclarée diabète de type 1. Et donc, du jour au lendemain, il nous a fallu, pour mettre la bonne dose d'insuline, puisqu'elle est insulinodépendante. Donc l'insuline, ça permet de réguler le taux de glucose dans le sang. En fait, l'insuline, c'est une hormone qui est nécessaire pour faire passer le sucre du sang dans les cellules. Donc c'est une hormone qui fait vivre. Et il fallait donc remplacer le pancréas qui ne sécrétait plus d'insuline et lui donner de l'insuline de synthèse. Pour mettre la bonne dose d'insuline, il faut calculer les glucides. Et pour calculer les glucides, du jour au lendemain, on a été concerné par une problématique qui nous échappait, c'est il faut, avant de manger, systématiquement se poser la question de qu'est-ce que j'ai dans mon assiette, quels sont les nutriments pour pouvoir mettre la bonne dose. Cette problématique nous a mené, nous, à nous poser la question de manière plus globale et de nous dire mais il n'y a pas que nous et donc il y a des millions de personnes diabétiques, il y a des millions de personnes pour qui la nourriture et manger aujourd'hui est un problème et on a voulu faire quelque chose. Voilà. Alors montrez-nous concrètement comment ça marche. Alors pour que ce système expert, comme je disais, puisse travailler, il a besoin de deux choses. Il a besoin de savoir de combien de calories vous avez besoin pour vivre. Éventuellement, si vous êtes sportive et que vous avez un bracelet connecté, vous allez dépenser davantage de calories et on va avoir ces informations parce qu'on va agréger tous les bracelets, montres, fitness, et aussi combien de calories vous allez absorber. Et c'est la balance de ces deux qui est importante. Mais les calories au niveau de ce qu'on va absorber, ce n'est pas la donnée importante. La donnée la plus importante, c'est les nutriments. On sait bien aujourd'hui que le comptage des calories aujourd'hui est important mais dépassé, c'est la balance des nutriments. Et donc Diet Sensor va vous dire combien en objectif en grammes de nutriments au petit déjeuner, au dîner, à la collation vous pouvez manger. Et pour ça, il faut collecter, il faut capter l'information. Et c'est là le principal problème. Alors comment je fais si je veux manger ce cake qui à mon avis est riche en glucides? Et en lipides. Voilà. Le but c'est de savoir s'il va rentrer dans mes objectifs. Il y a trois manières pour rentrer l'aliment. Première manière, de chercher dans une base de données, on a 600 000 aliments, comme toutes les applications nutritionnelles. Deuxième manière, scanner le code barre. Mais ici, je n'ai pas le code barre. Ce cake, imaginons que je l'ai fait à la maison, je n'ai jamais eu d'étiquette nutritionnelle. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais déposer ce cake sur mon assiette et j'ai pris soin en dessous, si je suis à la maison, de mettre ma balance Diet Sensor en dessous de l'assiette. Ce qui va me permettre d'avoir le poids exact, 28 grammes. J'ai très faim d'ailleurs, je vais en prendre deux. Voilà. 57 grammes. Je vais approcher, et ça là je vous parle de la troisième manière qui est unique à Diet Sensor et unique au monde. Je vais approcher ce petit spectromètre de poche. Un spectromètre c'est un scanner, ça joue avec la lumière infrarouge. Je vais l'approcher de ce cake et je vais appuyer sur le bouton, attendre 2 secondes. Et là, il y a eu une analyse qui a été faite sur la surface de l'aliment. Les molécules vibrent, elles donnent un signal qui nous permet d'interpréter ça, là maintenant, dans le cloud, comme on dit, dans le nuage. Une analyse qui est faite qui va renvoyer sur le smartphone les valeurs nutritionnelles de ce 4K.
S'il est fait à la maison, si j'ai mis plus de beurre dedans, si j'ai mis plus de sucre dedans, ça va analyser précisément ce 4 quarts. On ne va pas chercher la base de données des 4 quarts, on va chercher à analyser ces molécules-là. Parce que c'est la question, c'est quelle est la différence avec les autres applications nutritionnelles? Par exemple, je prends mon exemple, moi sur mon smartphone, j'ai une application nutritionnelle qui me permet de scanner un pot de confiture et de savoir combien il y a de calories, de glucides, de lipides. Et quelle est la différence avec la vôtre? Quand vous avez une application nutritionnelle, vous cherchez un équivalent dans la base. Déjà, on va vous proposer des centaines d'équivalents, il faut prendre le temps de le chercher. Nous, on passait beaucoup de temps à faire ça pour notre fille depuis 3 ans. On voulait quelque chose en un clic. Donc là, déjà, c'est plus rapide. Quand vous le faites au quotidien, pratiquez-le, vous verrez, ça fait une très grosse différence. Deuxième différence, si vous avez par exemple un 4 quarts ou bien des pâtes. Vous cuisez vos pâtes et vous les cuisez al dente, elles auront 40% de glucides. Vous les cuisez plus, très cuites, elles auront 20% de glucides. Cette différence-là, c'est du simple au double, et ça fait le double de dose d'insuline pour notre fille. Et donc c'est une différence importante, et en gros, c'est la différence principale de Diet Sensor avec les autres applications, c'est aller regarder directement les analyses des molécules de votre aliment et le faire en un clic, et en plus de ça, vous apportez les conseils nutritionnels, ce que souvent les autres applications ne font pas. Et quel degré de fiabilité pour votre application? Est-ce que vous l'avez conçue avec des médecins? Oui, on travaille avec Marc Salomon, médecin français, et des nutritionnistes qui ont en fait finalement digéré l'ensemble des publications scientifiques sur la nutrition par rapport aux différentes pathologies qu'on a citées et qui a réussi du coup pour la première fois dans une application nutritionnelle à dire exactement combien on doit manger à chaque repas selon sa pathologie. Et avec ça, on va pouvoir avoir ses objectifs et savoir si par exemple ce 4 quarts il rentre dans mes objectifs par rapport à mon repas et je vais le mettre et ça rentre parfaitement. J'ai mes barres rouges et mes barres vertes et je sais où j'en suis sans avoir fait tous les calculs. Simplement en rentrant tout ce que j'ai mangé depuis ce matin. Pour que l'on comprenne bien, votre application, c'est quand même pas une approche médicale. Elle ne va pas remplacer un médecin. C'est un outil qui va aider les diabétiques ou ceux qui sont en surpoids ou qui veulent surveiller leur application, leur alimentation. Exactement, c'est-à-dire qu'elle va aider en fait ce que l'on fait par soi-même seul, avec de l'autonomie et surtout beaucoup de solitude, de manière à savoir avec beaucoup plus d'exactitude avant d'avoir mangé ce que l'on a dans son assiette, si c'est bon pour respecter les objectifs qui sont liés ou bien à notre problématique ou bien juste parce qu'on a envie de mincir un peu ou bien de se sentir mieux. Et on va donner des conseils, c'est-à-dire que vous vous retrouvez avec une assiette de frites, steak haché, frites au resto, vous scannez. Bon, très bien, ça rentre dans votre budget ou ça le dépasse un petit peu. Très bien, on ne va pas vous l'interdire, bien au contraire. Par contre, on va anticiper sur le repas du soir et on va être à même de dire, bon, bah, ce soir, il faudra prendre un petit peu plus léger. Ça vous permettra de continuer à respecter votre objectif. Oui, vous allez continuer à mincir, mais il va falloir faire plus light ce soir. Et donc, on anticipe, en fait, et on est dans la capacité de respecter, en fait, ce que l'on s'est fixé. Et c'est ça notre premier objectif. Le deuxième, quand c'est pas bon ce qu'on a dans son assiette, ou que ça ne suffit pas, ou qu'on va manquer de lipides ou de protéines, nous allons suggérer des aliments. Ça va toujours permettre d'éviter la frustration. La frustration, c'est ça qui fait qu'on en a ras-le-bol des régimes et qu'on ne tient pas. Eh bien, nous proposons d'autres solutions, d'autres aliments, tout aussi bons, et puis on va les retenir, et puis c'est cela dont on servira la prochaine fois. Et on espère qu'avec Diet Sensor, on va réussir à donner suffisamment d'informations pour que les gens se prennent en main, pour que les gens se sentent autonomes et qu'ils se responsabilisent, qu'ils arrêtent de subir. Que votre application ne remplace pas un suivi par un médecin? Bien évidemment pas. Bien évidemment pas. Et on espère pouvoir humblement aider le médecin. C'est-à-dire que pour une fois, toutes les données seront dans le smartphone et on ne va pas être obligé de remplir des feuilles et des feuilles. On va pouvoir aller voir son nutritionniste, son diététicien, son diabétologue, le docteur qui nous accompagne pour le cholestérol, lui présenter et qui puisse dire « Ah ben tu vois, c'est là que ça va pas. On peut rectifier, on va changer telle donnée en fait dans ton profil et comme ça on va y arriver. » Votre application, c'est une approche qui est médicale, diététique, santé? Elle est à la frontière, elle est nutritionnelle, ouais. Elle est à la frontière du monde de la santé sans se prétendre aucunement à un dispositif médical. Les dispositifs médicaux, ils font des diagnostics et des prescriptions. On ne fait aucun diagnostic et aucune prescription. Par contre, on fait de l'accompagnement. On veut redonner aux gens la sensation de ce qui est bon, des limites, de là où ils dépassent. Et c'est très difficile pour les glucides. On le fait depuis 3 ans et on est toujours aussi mauvais pour estimer précisément les glucides. On a fait une estimation, une enquête auprès de diabétiques qui font ça depuis des dizaines d'années. Il n'y en a que 10% qui étaient bons à 15% d'erreur près. Donc tous ces gens-là, ils ont l'impossibilité de le faire sur les glucides, les protéines et les lipides et d'obtenir, voilà, le but c'est d'être cet accompagnateur qui fait tous les calculs à votre place, qui vous simplifie la vie. Et si vous avez accès facilement aux données, et ça c'est la manière la plus facile d'avoir accès aux données, alors vous allez peut-être commencer à le faire et avec ces informations changer les comportements. Là vous avez fait une démonstration avec un cake, donc c'est un aliment à peu près homogène, mais si par exemple moi j'ai un sandwich. Tout à fait.
là, le scan à la surface, il voit que le pain, il voit pas les tomates ou le jambon à l'intérieur, par exemple. C'est pour ça que c'est pas une application qui fait marcher que ce scanner. Ce scanner, d'ailleurs, s'appelle Sayo. Il a été produit par une société israélienne. On agrège cette technologie parce qu'elle existe et on a fabriqué une base de données qui lui permet de lire les aliments. Si demain, Google réussit son projet de faire la prise de photos et de dire les nutriments, on agrégera cette technologie aussi. Donc le but, c'est d'avoir une application nutritionnelle. Et pour le sandwich, la meilleure technologie possible qui va le plus vite, c'est la base de données. J'écris sandwich au jambon et je trouve un équivalent. Donc on est obligé de rentrer l'équivalent. On ne peut pas encore scanner les aliments composés. Non. Voilà. Si je mange une paella, par exemple, c'est trop compliqué. Cette technologie n'est pas faite pour ça. D'accord. Vous ciblez les diabétiques, mais aussi plus largement tous ceux qui ont des problèmes de poids, que ce soit en surpoids ou des gens qui veulent surveiller leur ligne. Exactement. C'est-à-dire que toute personne qui a envie de comprendre ce qu'elle a dans son assiette peut estimer que c'est une solution qui l'intéressera. Voilà, donc c'est pour les personnes qui veulent s'affiner un petit peu, mais aussi pour les personnes qui ont des vrais problèmes de poids ou de surpoids. On espère vraiment qu'on va leur donner les moyens, on espère que ça va être un peu pédagogique en fait, c'est-à-dire on donne toute l'info. Et on espère aussi que ce sera ludique, c'est-à-dire qu'avec ce scan, en faisant ces petites recherches et puis en ayant surtout du coaching, je vous dis bon, là, il faudrait plutôt envisager des brocolis ou en tout cas réduire un petit peu la portion de frites. Les gens se rendent compte, les gens apprennent et ils oublient beaucoup moins. Et en fait, ils vont être responsables de leur santé. Et oui, pour les personnes en surpoids, oui, pour les personnes en situation d'obésité, de cholestérol. Il y a aussi d'autres situations, il y a des docteurs qui nous approchent, on en parlera plus tard, mais pour d'autres situations problématiques, en fait, c'est la nutrition qui peut régler ces problématiques-là. Voilà, mais c'est un peu trop tôt pour parler de tout ça. Évidemment, vous avez eu un coup de projecteur sur votre application parce qu'elle a été récompensée lors du Salon mondial de l'électronique grand public à Las Vegas. Ouais. Cette application, votre projet, vous le lancez aux États-Unis, vous le lancez en France? On lance États-Unis, Canada et 17 pays d'Europe, dont bien évidemment la France. Nous, on est français et on y tient. Donc, et voilà. Dans le futur, on a déjà une présence en France à travers notre médecin nutritionniste Marc Salomon et on aura bientôt des bureaux en France très probablement. Donc évidemment le marché français nous intéresse, mais aussi peut-être la Chine et puis des marchés asiatiques. Oui, parce qu'on rappelle qu'il y a 420 millions de diabétiques dans le monde. Merci Rémi et Astrid Bonas. Donc on rappelle que votre application sert en un clic à mesurer la composition d'un aliment, mais elle ne remplace pas évidemment le suivi d'un médecin. C'est un outil. Exactement. Merci beaucoup. Restez avec nous sur LCI. Dans quelques minutes, un nouveau point sur l'actualité.